Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'astrologie. Alors d'habitude je parle de transgénérationnel parce que je trouve que c'est important de travailler sur les traumas familiaux qui sont passés de génération en génération. Je pense que c'est important parce que, eh bien, pour se libérer de tout ça et pour essayer d'être le plus authentique, de se rapprocher de qui on est réellement et de pouvoir utiliser ses potentiels, ses pleins potentiels, de pouvoir les utiliser pleinement. Aujourd'hui, je vais parler de l'astrologie parce que pour moi, ça fait partie du tout. C'est-à-dire qu'on va utiliser le transgénérationnel pour enlever tous les blocages qui ne nous appartiennent pas, qui ne nous concernent pas, parce que c'était à cause de traumas qui ne nous sont pas arrivés. Et ensuite, une fois qu'on a fait ce travail-là, eh bien, on va aller regarder du côté de l'astrologie pour se comprendre, se connaître davantage, s'aimer plus et utiliser justement ses potentiels euh, le mieux possible. L'astrologie, je trouve que c'est une chose, un outil qui permet de se reconnecter à qui on est, d'apprendre à se connaître davantage et de pouvoir voir là où ça pêche, ah bah tiens, je suis un peu trop dans l'excès, ou là je suis dans le pas assez, et comment est-ce que je peux venir utiliser mes qualités euh, le plus possible, comment je peux me soigner, quelle est ma médecine, voilà. Et ça, c'est grâce à l'astrologie qu'on peut voir ça. Donc aujourd'hui, on va parler de trois choses en astrologie: le signe solaire que tout le monde connaît, le signe lunaire et l'ascendant. Pourquoi ces trois choses-là? Parce que je trouve que à partir de ces trois éléments, eh bien, on peut se connaître parfaitement. Parfaitement, peut-être pas parfaitement, mais en tout cas, ça donne une piste pour être davantage connecté à qui on est. Je le répète plusieurs fois, mais c'est vrai que c'est important. Ça permet de voir comment on se comporte et quelles sont les qualités qu'on peut apporter dans ce monde. Ça permet de voir ce qu'on est venu apprendre aussi. Et ça permet de voir comment on est en relation dans son intériorité, comment ça se passe dans notre intérieur. Donc les trois éléments, le signe solaire, le signe lunaire et l'ascendant, permettent de voir à la fois l'extérieur, l'interne, mais aussi les leçons qu'on est venu apprendre. Du coup, le signe solaire que tout le monde connaît, quand on dit c'est quoi ton signe, on parle du signe solaire. Le signe solaire, eh bien, c'est celui qui vient montrer la façon dont on a justement de se montrer au monde, la façon dont on a de briller, voilà, d'extérioriser. Ce sont nos qualités principales que l'on montre au monde, c'est notre façon d'être avec les autres. La première chose que l'on voit, c'est notre signe solaire. C'est voilà, notre façon d'interagir avec le monde extérieur, avec les autres. C'est la première chose en tout cas que l'on peut percevoir d'un point de vue que les autres peuvent percevoir. C'est notre comportement face au monde extérieur. Le signe lunaire, lui, c'est le monde intérieur. C'est vraiment notre façon de gérer les émotions. Comment est-ce qu'on se parle à soi-même? Comment est-ce qu'on gère toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables? Comment est-ce qu'on les vit? Comment aussi on peut se soigner intérieurement quand ça ne va pas? Qu'est-ce qui nous fait du bien quand ça ne va pas? Euh, qu'est-ce qui nous apporte, vraiment nous réconforte quand ça ne va pas? Ça, c'est le signe lunaire qui va nous aider à voir ce qui est le plus adapté à nos besoins lorsqu'on ne se sent pas très bien. Donc pour connaître son signe lunaire, eh bien, il faut connaître son heure de naissance. Donc tu peux trouver ça sur beaucoup de sites. Il y a beaucoup de sites tu tapes signe lunaire et tu vas trouver. Donc voilà, le signe lunaire, c'est vraiment finalement comme dans l'espace, hein, le soleil et la lune sont très opposés, et bien le signe solaire et le signe lunaire sont très opposés aussi. Il y a l'extérieur
et l'intérieur, le monde extérieur et le monde intérieur. L'ascendant, lui, il va venir nous aiguiller sur, on va dire, pas notre mission de vie, mais plutôt sur leçon, notre leçon d'âme. Qu'est-ce qu'on est venu apprendre ici? Quand on s'incarne, quand on s'est incarné sur la Terre, qu'est-ce qu'on est venu apprendre? Qu'est-ce qu'on vient apprendre tout au long de notre vie? Qu'est-ce qu'on vient apprendre à développer euh, durant cette vie? Qu'est-ce qu'on est venu accepter dans notre caractère, dans notre façon d'être? C'est vraiment voilà, une leçon de vie, apprendre à être plus vers ça ou moins vers ça. Ça, c'est l'ascendant. Là aussi, il va falloir l'heure de naissance pour connaître ton ascendant. Encore une fois, il y a de nombreux sites qui te permettent de connaître ton ascendant. Voilà, alors on va voir signe par signe. Selon les signes, euh, par exemple, le bélier, on va le voir si c'est ton signe solaire, si c'est ton signe lunaire ou si c'est ton ascendant. Alors, je vais regarder aussi mes notes de temps en temps pour être sûre de ne rien oublier. Alors, on va faire par élément. On va d'abord commencer par l'élément feu. Les signes de l'élément feu, ce sont donc bélier, lion et sagittaire. Déjà, ces signes-là sont vraiment caractérisés par, on va dire, une force de vivre, une puissance, une énergie, de la passion, le fait d'aimer vraiment la vie, d'être, voilà, de chercher la joie dans ce qu'ils font, d'aimer vivre euh, tout simplement. Et donc, quand ton signe solaire est le bélier, tes qualités, ça va être le leadership, le courage, le fait de dire la vérité. Les béliers aiment bien dire la vérité, parfois un peu trop et pas au bon moment, mais voilà, ils sont caractérisés par le fait de vouloir... Enfin, ils sont francs. Les béliers sont francs, ce sont des meneurs, ils sont courageux et pleins d'énergie. Donc voilà, le bélier est quelqu'un de très intense, de meneur, qui aime dire la vérité. Quand ton signe lunaire est bélier, eh bien du coup avec cette intensité, ce qui va se passer, c'est que tu vas être assez impulsif. Voilà, une émotion arrive, ça va te pousser à l'impulsivité. Tu vas aussi peut-être avoir du mal à les gérer et à du coup être agressif, à être très agressif. Et du coup, la médecine autour de ça, c'est peut-être de trouver quelque chose qui permette de canaliser ton agressivité, qui permette de sortir ton agressivité, donc soit en faisant du sport, soit, je ne sais pas, du dessin, du chant, peu importe, quelque chose qui permette d'évacuer toute cette agressivité que tu as. Donc ça, c'est quand ton signe lunaire est en bélier. Je regarde si je n'ai rien oublié. Et donc, forcément, avec son intensité, il s'enflamme très très vite. Le bélier a tendance à s'enflammer vite, mais dans tous les sens du terme. S'enflammer vite dans le côté désagréable, mais aussi le côté agréable. Euh, voilà, quand il y a des petits sentiments agréable, et ben, il a tendance à s'enflammer vite. Il pardonne aussi assez facilement. Donc voilà, donc la médecine, c'est de trouver quelque chose pour canaliser tout ça, canaliser cette énergie, là, cette agressivité qui veut absolument sortir. Lorsque ton ascendant est en bélier, tu es venu apprendre justement à te battre, mais pour l'amour, à utiliser ton âme de guerrier pour quelque chose qui est pour la paix finalement, pour, je ne sais pas, se battre pour que tout se passe pour le mieux dans le monde, dans la vie, dans ton entourage, dans la vie de ton entourage, peu importe. Te battre pour de causes nobles, te battre avec amour et non pas avec agressivité. Le bélier est vraiment ici pour apprendre, quand c'est en tout cas son ascendant, est là pour apprendre à canaliser cette intensité pour l'utiliser dans des choses, dans
de belles choses, dans des choses nobles, on va dire ça comme ça. Tu es aussi venu apprendre à respecter tes limites et être ton propre guide. Lorsque ton ascendant est en bélier, tu es venu être ton propre guide, être ton propre chef, ton propre leadership. Et du coup, tu es venu aussi, si ton ascendant est en bélier, apprendre, tu es venu ici apprendre à dire la vérité. C'est pas toujours facile de dire la vérité, mais toujours de le dire avec amour, encore une fois, et non pas pour piquer les gens, pour leur faire du mal. Ça, c'est le bélier, donc on l'a vu en signe solaire, en signe lunaire et en ascendant. Si on continue dans les signes de l'élément feu, le lion, donc le lion en signe solaire, il a aussi un peu la même caractéristique, il est leadership, il est courageux, il a un vrai cœur d'enfant, c'est-à-dire qu'il aime jouer, quoi. Il aime la vie, il aime vivre comme un enfant, hein, le côté un peu insouciant de la chose. Il est très, on voit hein, le roi de la jungle, il est beau dans le sens, dans son charisme. Ça, ce sont ses qualités lorsque tu as ton signe solaire en lion. Lorsque tu as ton signe lunaire en lion, tu as tendance à être un peu, peut-être, certainement, à être un peu dans l'exagération des émotions. C'est-à-dire que tu vis tes émotions de façon intensive et tu vois, un peu la drama queen. Et du coup, tu es aussi assez facilement blessé. Voilà, on peut facilement te blesser par des mots, par des actes. Malgré ce que tu montres, tu peux être facilement blessé lorsque ta lune est en lion. Du coup, la médecine derrière, c'est de s'apporter du coup beaucoup d'amour à soi-même, trouver de l'amour, de trouver du réconfort par soi-même. C'est aussi se ramener dans... Ben, on a vu qu'en signe solaire, le lion est très joyeux, insouciant, l'insouciance de l'enfance. Eh bien, quand c'est ton signe lunaire, justement, essayer de se ramener dans cette légèreté de l'enfance, cette insouciance de l'enfance, ça, c'est une très bonne médecine pour le lion. Quand ton ascendant est en lion, tu es venu apprendre à briller, à t'accepter tel que tu es et à te montrer au monde, aux autres, tel que tu es, sans porter de masque, sans chercher à plaire à tout le monde, parce que forcément, quand on s'accepte tel que l'on est et qu'on se montre tel qu'on est, on a des chances de comment de faire d'être rejeté, d'être mal perçu, de ne pas être aimé par tout le monde, forcément. On passe moins inaperçu que quelqu'un qui porte un masque ou en tout cas ne se montre pas pleinement aux autres. Toi, tu es là pour apprendre à ça, justement, à aller au-delà de la peur d'être rejeté, au-delà de la peur de ne pas être aimé, et donc de trouver cet amour par toi-même et non pas par les autres. D'être authentique, de t'aimer tel que tu es et d'être authentique dans qui tu es par rapport au monde extérieur, de te montrer et de montrer ta lumière, partager ta lumière le plus possible. Ça, c'est quand ton lion est quand ton ascendant est en lion. Quand ton signe solaire est en Sagittaire, donc je continue avec les signes de l'élément feu, eh bien encore une fois, tu aimes la vie, tu vois ça ce sont tes qualités, donc le signe solaire, tu vois la vie en rose, tu aimes la liberté, tu es authentique, tu as vraiment une belle philosophie de vie. Voilà, tu aimes être autonome, profiter de la vie, être dans l'aventure, on va dire, dans le sens de la curiosité de la vie, pour profiter pleinement de la vie.
Ça, c'est quand ton signe solaire est Sagittaire. Quand ta lune est en Sagittaire, les émotions sont un petit peu plus compliquées à être acceptées. En tout cas, les émotions désagréables, puisque le Sagittaire, c'est vraiment celui qui veut voir la vie tout en rose, tout est merveilleux, tout est fantastique. Et donc, gérer les émotions désagréables est un peu complexe quand ta lune est en Sagittaire. Tu as du mal à les gérer, à aller dans la profondeur de ces émotions désagréables. Du coup, ta médecine, justement, c'est de pouvoir apprendre à les regarder, à les traverser, à les ressentir, ces émotions désagréables, au fur et à mesure pour que ça aille mieux et pour ne pas aussi te couper d'elles et ne pas être complètement déconnecté de ces émotions désagréables. Lorsque ton ascendant est en Sagittaire, tu es venu ici pour apprendre à être toi-même, finalement, comme le lion, mais là, à être toi-même dans le sens où personne ne doit te dire qui tu dois être. Tu es ce que tu as envie d'être, simplement, et ne pas laisser les autres te coller une étiquette. Voilà, c'est être toi-même comme tu as envie. Et tu es aussi venu apprendre à inspirer les autres à être, à être. Inspirer les autres à être, à exister, simplement, euh, à être par l'existence, tout simplement. Tu es venu là vraiment pour aussi profiter de la vie, lorsque ton ascendant est en Sagittaire, apprendre à profiter de la vie le plus possible, le plus simplement possible. Voilà, donc là, c'était les signes de l'élément feu. Maintenant, nous allons parler donc de l'élément terre, les 3 signes de l'élément terre, à savoir le taureau, la vierge et le capricorne. Donc la caractéristique de la terre, c'est vraiment la construction, le fait d'être dans les routines, mais pour consolider, pour construire des choses, la matérialisation. Donc nous allons voir le signe solaire, lunaire et l'ascendant pour ces 3 signes. C'est parti. Alors, donc, si ton signe solaire est en taureau, tes qualités, ça va être la simplicité, la sécurité, la facilité à se connecter aux 5 sens et aussi tu vois, vivre lentement, être dans, voilà, pas dans la précipitation, c'est vraiment le contraire de la société actuelle, c'est d'être slow, d'être tranquille, de vivre tranquille. Ça, ce sont les qualités du signe solaire en taureau. Lorsque ta lune est en taureau, eh bien, tu normalement, évidemment, tout ce que je dis, c'est lorsque c'est bien équilibré, qu'on accepte ces choses-là, d'accord? Donc, si c'est pas le cas, eh bien, tu peux travailler un peu pour que tes signes, que ce soit en solaire, lunaire ou ascendant, soient équilibrés. Donc lorsque ta lune est en taureau, tu as accès facilement à tes émotions, du fait que le taureau, c'est un signe qui se connecte facilement aux 5 sens. Ça lui permet d'être dans le corps et du coup de se connecter facilement aux émotions. Et c'est pas dérangeant lorsque tu as ta lune en taureau de te connecter à tes émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables. Et ta médecine, du coup, c'est de prendre le temps et d'avoir de l'espace pour te connecter à tes émotions. C'est vraiment se donner du temps et de l'espace pour traverser les émotions comme tu as envie de les traverser, avec le temps qu'il te faut pour les traverser. Ça, c'est si ta lune est en taureau. Quand ton ascendant est en taureau, tu es venu pour apprendre à te détacher du matériel et à te reconnecter à la notion d'abondance. L'abondance qui est donc pas forcément avoir plein de choses chez soi, mais justement l'abondance de la vie, l'abondance par les expériences, par le temps, par l'espace, par les relations, tout ce qu'il y a dans ta vie. Et donc
de cultiver la gratitude. Donc, tu es venu pour apprendre à te détacher du matériel, en tout cas d'avoir trop de choses matérielles, parce que on est sur Terre pour avoir des choses matérielles, hein, voilà. Mais en tout cas, de te détacher de vouloir en avoir toujours davantage et du coup de te connecter à la notion d'abondance et de gratitude pour apprendre aussi à avoir une relation beaucoup plus saine avec l'argent, d'arrêter de trop le dépenser ou trop le garder, ou voilà, d'avoir une relation saine avec l'argent, de ne pas avoir peur qu'il parte. C'est en te connectant à l'abondance que tu vas réussir à retrouver une relation saine avec l'argent. Tu es aussi venu apprendre à te connecter à ton corps, en tout cas de te sentir à l'aise avec ton corps, d'en prendre soin, euh, voilà, d'en prendre soin et d'être bien dans ton corps. Ça, c'est si ton ascendant est en taureau. Lorsque ton signe, ton soleil est en vierge, tu es hyper efficace. Tu es super efficace, organisé. Ok, il faut faire ça, il faut atteindre ça comme objectif. Ta, 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 ta. Je sais comment y arriver. Tu es super efficace parce que tu as aussi une vision un peu globale, un peu générale des situations. Donc voilà, tout problème a une solution avec toi. Tu es super efficace. Tu as tendance aussi à être perfectionniste et tu aimes les routines. Voilà, on va dire globalement, ce sont tes principales qualités si ton soleil est en vierge. Lorsque ta lune est en vierge, tu as énormément de mal à te connecter à tes émotions. C'est même genre, non, ça sert à quoi de faire ça? Pourquoi en fait? À quoi servent les émotions? Il y a beaucoup mieux à faire que d'écouter d'écouter les pleurs, la tristesse. Non, sans façon. Donc, tu as du mal à te connecter à tes émotions lorsque ta lune est en vierge. Euh, et du coup, ta médecine, ça va être de trouver un moyen pour te connecter à tes émotions. Ok? Donc, ça peut être d'intégrer, de te dire, dans ton super planning là que tu as fait, d'intégrer des moments de connexion. Lundi, de 11h à 11h15, je me connecte à mes émotions. Puisque tu aimes les routines, ça peut être ça. Donc, se connecter à ses émotions, ça peut être écrire dans un journal, discuter avec quelqu'un de confiance, regarder un film très émotif, écouter des chansons émotives. euh, voilà, ça peut être aussi danser, tu vois, l'art, ça permet aussi de se connecter à ses émotions. En tout cas, intégrer des routines, des moments précis où tu vas te connecter à tes émotions. Tu peux aussi, pour prendre soin de toi, trouver des rituels, des moments pour justement prendre soin de toi. Encore une fois, tu peux l'intégrer à ton planning si tu en as envie, mais c'est important dans ta médecine, si ta lune est en vierge, de penser à de créer ces moments-là. Lorsque ton ascendant est en vierge, tu es venu ici pour apprendre d'être un peu moins perfectionniste, d'arrêter de vouloir faire tout à la perfection. Tu es venu ici pour apprendre aussi à poser des limites, à voilà, savoir stopper, poser des limites, t'écouter et avoir un discours beaucoup plus positif avec toi, de devenir ton meilleur ami, ton ou ta meilleure amie, euh, pour t'aimer en fait, continuer à être bien avec toi-même. Dernier signe de terre, le Capricorne. Donc si ton signe solaire est Capricorne, tes qualités, c'est que tu es très rigoureux, discipliné. En général, le travail que tu as te plaît parce que tu as réussi, voilà, tu as réfléchi là-dessus, tu as eu la carrière que tu voulais en tout cas.
tu es mature, voilà. Quelqu'un de, voilà, très efficace finalement, mais mature, une vraie maturité et une vision aussi, une certaine vision des choses. Lorsque ta lune est en Capricorne, tu es un peu comme la Vierge, tu as du mal à te connecter avec les émotions. Pour toi, c'est pas important, c'est une perte de temps, c'est même être faible de penser à ça, de se connecter à ça, d'écouter. Pourquoi faire? Voilà. Et du coup, peut-être que ta médecine, ça va être aussi de prendre le temps de les écouter, de trouver des moments en tout cas pour être doux envers toi, euh, pour t'apporter de la douceur et de l'amour. Voilà. Ça, c'est donc si ta lune est en Capricorne. Lorsque ton ascendant est en Capricorne, tu es venu ici pour apprendre à trouver une carrière épanouissante. Parce que le travail est très important finalement chez le Capricorne. Tu es venu du coup pour apprendre à trouver une carrière épanouissante qui réponde à ton âme, qui soit alignée avec ton âme, avec tes valeurs, avec qui tu es réellement et qui fasse une carrière, un travail qui te permette de, en tout cas, d'avoir le sentiment de faire le bien autour de toi et de ne pas générer des mauvaises choses sur les autres et sur la terre, de ne pas détruire la terre à cause de ce travail. Donc tu es vraiment venu ici pour trouver une carrière juste en alignement avec tes valeurs. Tu es aussi venu pour apprendre à te connecter à ta sagesse, au vieux sage qui est à l'intérieur de toi, donc de voilà, t'écouter, écouter ta voix intérieure qui est pleine de maturité, qui est pleine, voilà, qui te permet qui va te permettre de te guider, de te mener sur le bon chemin. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Aujourd'hui, c'était donc les signes de l'élément feu et de l'élément terre. La prochaine vidéo, ce sera les signes de l'élément air et l'élément eau. J'espère que cela t'a plu, j'espère que ça t'a aidé si tu ne connaissais pas le signe lunaire et l'ascendant, que tu as quelques pistes pour prendre soin de toi et te reconnecter à qui tu es. N'hésite pas à commenter, à partager et tu trouveras en barre d'infos un lien pour télécharger le guide gratuitement de la femme qui s'affirme. Donc c'est un guide qui te permet de passer de l'archétype de la good girl à la femme qui s'affirme. Donc l'archétype de la good girl, c'est vraiment celle qui, qui s'efface, qui s'oublie, qui a été élevée comme euh, une petite fille à qui on a fait comprendre que ses besoins n'étaient pas importants et qu'il fallait toujours penser aux besoins des autres et toujours faire passer les autres pour plaire aux autres. Donc si tu veux arrêter de porter cet archétype, télécharge le guide gratuitement en barre d'infos. Et voilà, je te dis à la semaine prochaine pour la deuxième partie.